Horizon Culture, ce soir, nous parle des masques en Afrique et de leur rôle dans la gestion des conflits. Mais avant, je vous invite à suivre ce petit extrait que nous propose Jennifer Sativi. C'est plus ou moins comme un passeport. Un passeport parce qu'il est porté d'une identité culturelle particulière. Et un masque guélédé, et la tête d'un masque guélédé que je vais retrouver au Burkina Faso, je saurai immédiatement d'où ça vient. Et même quand vous rentrez au niveau de la grande société des masques guélédés, vous verrez qu'en fonction de chaque village, il y a une particularité, que ce soit au niveau des arts du spectacle, que ce soit les pratiques rituelles et événements festifs, que ce soit les connaissances concernant la nature, que ce soit les arts traditionnels et enfin que ce soit donc les langues et expressions orales, dont quand les masques se manifestent, on retrouve tous ces éléments. Les pratiques continuent, les funérailles continuent, aussi bien chez les Bobos, même chez les Bambara, les rites agraires. C'est des choses qui font partie de notre identité, c'est-à-dire de nous-mêmes. En les abandonnant, on devient autre chose. Hachem Gaba qui travaille de commun accord avec Jennifer Sativi pour nous proposer de très bons sujets, autant en reportage qu'en plateau. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Annie. Avec vous ce soir, on revient encore sur les masques en Afrique, mais là ce soir on parle du règlement des conflits. Je ne suis même pas sûre que tout le monde sait que c'est possible de régler des conflits avec les masques ici au Bénin. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais en fait, les masques, on s'en sert parfois dans la gestion des conflits. Donc, pour en parler, nous sommes avec Marcel Zounon. Bonsoir. Bonsoir. Il est le acteur culturel et promoteur du Festival international des rituels et danses masquées. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous demander quels sont les attributs des masques. Ben, les attributs des masques sont nombreux, comme vous devez le savoir. La société africaine est bien organisée, bien hiérarchisée. Et au nombre des attributs des masques, on peut dénombrer que les sociétés de masques apportent beaucoup à la société en termes de règlement de conflits, puisque le thème principal de la causerie serait là, en termes de médiation, en termes de communication, en termes de guérison par la maîtrise des plantes. Je dirais que les attributs des sociétés des masques se retrouvent dans tous les domaines de la vie sociale et économique parce que par les masques, nos aïeux ont pu quand même mieux organiser leur environnement et aussi, surtout avec le Zangueto pour le Bénin, il a l'attribut de garder la cité. Il a l'attribut de régler des problèmes également au niveau des communautés. Et anciennement, il était le justicier au moment où l'administration coloniale n'était pas implantée dans notre pays. C'est dire que les sociétés de masques, quand on parle de masques, les gens voient que peut-être la tête, le masque objet, mais en réalité, c'est tout un ensemble, c'est un savoir, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir adorer, c'est le spiritualisme, c'est le cultuel. Donc, c'est une totalité quand on parle de masque. On aura compris. Mais quand on parle de gestion de conflits, on se demande sûrement comment les masques arrivent à gérer les conflits. Parlez-nous un peu du procédé. Oui, vous devez savoir que anciennement, dans les sociétés traditionnelles africaines, on n'avait pas tout ce mécanisme-là qui réglemente la vie sociale qu'on retrouve aujourd'hui dans les sociétés modernes. Mais dans les sociétés traditionnelles, ils arrivaient quand même lorsque un masque sort. Je prends l'exemple du Bénin avec les masques Egungun. Lorsque un masque Egungun sort dans une maison, dans une collectivité, et qu'il y a des malentendus au sein de la communauté, le masque, le porteur du masque et des personnes âgées qui sont préparées, qui sont impartiales, s'asseyent autour d'une question de mésentente peut-être dans le village, et ils arrivent
à trouver la solution. Sans le masque, si les communautés n'arrivaient pas à trouver la solution de médiation pour régler une mésentente ou un conflit prononcé ou même conflit armé avec écoulement de sang et tout, quand le masque sort, toutes les parties impliquées dans le conflit s'asseyent et trouvent un compromis. Quand le masque prononce la sentence, il n'y a plus rien à faire, c'est sans recours. Toutes les parties prenantes respectent. Et si vous ne respectez pas, ce qui vous arrivera, vous serez responsable de ça. Responsable de ça. Donc c'est compte tenu de son poids culturel, en fait. C'est ça qui influence. Exactement. Non, mais je me demande si ce n'est que ça, hein, parce que vous avez donné l'exemple du culte Egungun, mais parlons un peu du Zangweto à Porto Novo ou Zangweto à Kou et Pion sur rue. Dans certaines familles où le culte est pratiqué, c'est même avec ce masque-là qu'on définit l'enfant qui a mal agi, la femme qui a mal agi, l'homme de la famille qui n'a pas bien représenté sa famille. Même des conflits entre individus, parfois, vous voyez, on met je sais pas, comment on appelle ça déjà? Il faut m'aider. Les feuilles, vous voyez les feuilles tout autour qui montrent qu'il y a un règlement en cours. Oui, mais vous devez, comme je l'ai dit, j'ai juste pris l'exemple du masque Egungun. Dans toutes les sociétés africaines, que ce soit au Bénin, vous prenez n'importe quelle société de masques, les sociétés de masques qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, ou même les sociétés de masques Dogon qu'on retrouve au Mali, lorsqu'il y a des conflits, les parties prenantes autour du masque, qui est peut-être le représentant de l'aïeux principal de la communauté, quand ils réunissent toutes les parties prenantes, toutes les parties antagonistes, et quand la sentence tombe, que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens, il est respecté par tous les membres de la communauté. Aujourd'hui, nous avons constaté en 1982, du côté du Sénégal, à Casamance, par exemple, il y a eu beaucoup de conflits, mais les mécanismes de règlement de conflits, même mis en place par la communauté internationale, n'ont pas pu ramener toutes les parties autour de la paix. Mais ils ont été obligés d'interroger les sociétés traditionnelles endogènes africaines pour que ces derniers puissent aider à régler le problème d'incompréhension qu'il y avait au sein des communautés. Oui, mais est-ce qu'ils arrivent toujours à régler le problème? Est-ce que parfois, quand ils essaient quand même, est-ce que ça n'échoue pas parfois? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Mais ce que je vous dis pour les sociétés traditionnelles, c'est pour ça nous sommes en train de travailler à sauvegarder ces pratiques. Pour les sociétés traditionnelles, lorsque le problème se pose, on amène tous les protagonistes autour de la table. On les écoute. Les aînés qui maîtrisent les dossiers et qui sont impartials, et ils se prononcent, ils font les propositions. Mais lorsque le masque, lui, il arrive et dit, voilà le chemin à suivre, c'est fini. Tout le monde respecte. Pourquoi ne pas revisiter ces pratiques traditionnelles qui permettent au moins de concourir vers un monde de paix que de pouvoir toujours dire que non, ces pratiques sont rétrogrades et qu'on aura des mécanismes nouveaux, mais ces mécanismes aussi n'ont pas toujours gain de cause par rapport aux questions de règlement de conflits dans les différentes sociétés. D'accord. Et est-ce qu'il y a un travail qui se fait en amont? Est-ce que les masques viennent directement ou est-ce qu'ils prennent par des messagers? Comment ça se fait? Non, et comme je vous l'ai dit, quand le problème est prononcé, il y a d'abord des règlements, de petits règlements qui s'opèrent. Intermédiaires entre les communautés. Si à l'étape numéro 1, par exemple, ils n'arrivent pas à trouver la solution, l'étape 2, il n'arrive pas. L'étape 3, il n'arrive pas. Quand le masque intervient, là, c'est terminé. C'est comme ce qu'on appelle ici la Cour constitutionnelle. Et lorsque les gens sont en conflit
et qu'ils ne s'entendent pas, mais que la Cour constitutionnelle dit, voilà le chemin à suivre, plus personne. Le masque, il s'exprime parce que c'est, comme je vous l'ai dit, quand il est assis, on ne voit pas que ce qu'il porte sur le visage, mais c'est tout un savoir autour. Et la parole du masque est une parole sacrée et elle est individuelle, on ne la touche pas. Quand elle est prononcée, elle est prononcée. Celui qui ne veut pas respecter, il ramasse les pots cassés. Mais je me demande comment s'assurer de l'impartialité de ce règlement de conflit-là par les masques. Oui, il faut reconnaître que avant d'aller au règlement, il y a des rituels qui se font. On ne maîtrise pas toujours tout le contour, parce qu'ils interrogent parfois la géomancie, le Fa, et ils interrogent parfois des divinités, et ils font toutes ces pratiques avant de prononcer la sentence. C'est ce qui fait que quand la sentence est prononcée dans un ou dans l'autre camp, les deux camps se remettent, et puis plus personne ne revient plus sur ça. D'accord, mais est-ce que la tension tombe après? Oui, la tension tombe naturellement. Parce que si la sentence est prononcée et que tu n'es pas d'accord, si tu dois réagir, on ne sait par quelle alchimie, il y a des difficultés qui t'arrivent dans tous les sens. Parce que les normes sociales sont respectées, les normes spirituelles sont respectées, et quand le masque se prononce, il n'y a plus rien à dire. D'accord. Le temps qu'on nous a donné est imparti. On aurait voulu développer plus. Ah oui. Mais si vous permettez, Agnès, juste avant de partir, je vais poser une question à M. Marcel Zounon. J'aimerais savoir, en fond, comment on peut appeler le masque? Bon, ça va être le masque. Il y a plusieurs types de masques au Bénin. Mais pour résumer, je ne sais pas, qui on donne même la je ne sais pas, bien dégoulé. Donc, il n'y a pas un thème précis, Je ne sais pas, les linguistes pourront nous aider. Voilà. On va faire appel au professeur Akora. Bienvenue pour nous aider. Alors, je suis sûre qu'il nous a entendus et il reviendra peut-être sur ce plateau pour nous donner le nom du masque dans nos langues locales. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous sur Horizon Culture.